ערב טוב, faut appuyer. ערב טוב. On se trouve ce soir à quelques jours, on est pratiquement à quelques jours de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors quoi de mieux de se préparer pour la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien que tout ce qu'on va dire, c'est pas lié spécialement à la Hiloula, c'est encore plus pendant la Hiloula. On va parler de la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est tout le temps, c'est toute l'année. Le messer de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'enseignement qui est écrit dans le Likutei Moharan, avant même la première leçon du Likutei Moharan. C'est comme une sorte d'introduction qui est dans le Likutei Moharan, mais c'est un enseignement même de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il y a environ 204 ans, Rosh Chodesh Iyar, sa maison elle brûle dans la ville de Breslev. Toute la ville de Breslev, en plein Shabbat, brûle, et ils se trouvent tous, les gens fuient dans la rue, dans les montagnes qu'il y avait à côté, et ils regardent toute la ville qui brûle, et Rabbi Nachman qui sourit et qui voit le message d'Akadosh Baruch Hu, qui voit le message d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est bien, et il comprend que le message, c'est que maintenant il doit partir de la ville où il était, la ville qui était Breslev, la ville Breslev en Ukraine, pour se rendre dans la ville de Ouman, la ville dont il avait parlé déjà depuis longtemps, la ville où il aurait voulu être enterré, c'est d'ailleurs la ville où il est enterré, parce que un grand pogrom était arrivé là-bas à une certaine époque, bien avant Rabbi Nachman, où plus de 30 000 martyrs, des hommes, des femmes, des enfants, ayant refusé de faire Avodah Zara, ils ont été tous assassinés par Et Rabbi Nachman, il a dit, c'est avec ces tzadikim-là que je vais être enterré. Donc, quand il a dit que maintenant, ça y est, je vais à Ouman, déjà, il a fait allusion qu'il va pour Saïs Talkut. 6 mois après, donc c'était quelques jours après Rosh Chodesh Iyar, il a voyagé dans la ville de Ouman, et environ 6 mois après, c'était le 18 Tishri d'après, c'est-à-dire qu'après Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah est passé, il a dit le dernier enseignement qu'il avait donné à Rosh Hashanah, la Torah Chet du deuxième Chelek. Et voilà, ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque Rabbi Nachman il parle énormément des voyages, énormément, il parle du Nyan, des voyages, il a donné des enseignements sur les voyages. Une fois même, il est arrivé d'un voyage de la ville de Lemberg, il a dit, je vais vous raconter mon voyage, et le récit de son voyage, c'est très simple, il a raconté un des Sipurim, qui se trouve dans le Sefer Sipurim Asiyot, le Sefer Sipurim Asiyot, chez le Shanim Kalmuliot. Rabbi Nachman, il dévoile dans ça, mamash, des grands secrets de la Torah. Il explique même que dans ces Sipurim-là se trouvent les racines de la Torah. Alors, rien que pour avoir un peu, pour s'imaginer un peu le voyage de Rabbi Nachman, lorsqu'il vient d'un voyage et qu'il nous raconte un des récits des Sipurim Asiyot, c'est rien que pour nous donner un peu une idée de ce que ça veut dire le voyage. C'est connu, tout le lien de voyage, même à l'époque du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov faisait des voyages avec des grands secrets. Et là aussi, donc, dans ce voyage, où Rabbi Nachman il voyage, c'est le dernier voyage de Breslev à Ouman, où il sera à Ouman dans l'endroit où il va être disparaître dans quelques mois après. Pendant ce voyage, il dit la chose suivante. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il aide toujours le Ham Israël. Il laissera jamais le Ham Israël une génération orpheline. Et il dévoile un enseignement qu'on va étudier ce soir sur le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est vers la fin de sa vie, donc on s'imagine que ce secret dont il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelque chose qui le touche aussi personnellement. C'est pour ça qu'on pourrait voir dans tout celui qui ouvre le Likutei Moharan, qu'au lieu que cet enseignement soit vers la fin du Likutei Moharan, parce que a priori ça va selon les années, selon le temps où ça a été dévoilé, il a choisi de le mettre en introduction au Likutei Moharan, cet enseignement où il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, de façon dévoilée. À la fin de l'enseignement, il parle de lui aussi. Et alors, on va expliquer Bezrat Hashem. Donc, on va pas devancer, on va simplement... Il a expliqué un sot de Rabbi Shimon Bar Yochai, et lorsque Rabbi Nathan, son élève, il a entendu ça, il a dit certainement que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a un grand plaisir d'entendre ce que tu viens de dévoiler. Et il lui dit oui, effectivement. Il lui dit effectivement, et après il lui explique que Rabbi Shimon, encore d'autres choses sur Rabbi Shimon Bar Yochai, et il parle de lui. Alors, ça commence comme ça. Lechu chazu mifalot Hashem mitgalut nifla misod gedulat atana Elohi Rabbi Shimon ben Yochai Zal. Rabbi Shimon ben Yochai iftiach shelo tishtakach Torah Misraël al yado. Rabbi Shimon bar Yochai, il a promis
que la Torah ne sera pas oubliée par lui. Du fait que, par lui, aliado, du fait de son message, du fait de ce tzaddik, parce qu'il est, il est dans le monde, aliado. Parce que, par lui. On va expliquer ce que ça veut dire par lui. Par lui, ça veut dire le fait qu'il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit par moi, c'est-à-dire par moi, il n'y a aucun danger que la Torah soit oubliée. On va expliquer ce que ça veut dire que la Torah soit oubliée. On va expliquer. Kamouva bedivre Rabotenu Zal, la Gemara dans la Masechet Shabbat, elle nous dit que chez Nichnesu Rabotenu le Kerem beyavne. Les Chachamim, ils se sont retrouvés dans la ville de Yavne. Bekerem, c'était pas qu'il y avait un kerem, c'est-à-dire une vigne, c'est simplement qu'ils étaient shurot, une assemblée de Chachamim, tous des Tanaïm. Il faut savoir que n'importe quel Tana, même un Amora qui est mentionné dans la Gemara, le minimum, c'est-à-dire la madriga la plus minimale qu'il peut faire, c'est même faire revivre un mort. Donc les Tanaïm qui parlent, c'est des géants. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le kerem beyavne, Amrou atida Torah shetishtakar mi Israël. Ils ont apporté un pasouk où on voit du pasouk que dans le futur, la Torah sera oubliée du Ham Israël. On va Bezrat Hashem essayer d'expliquer un peu ce que ça veut dire le sens de oublier. Mais à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai il se lève. V'amar Rabbi Shimon Bar Yochai shelo tishtakar. Rabbi Shimon il a dit non, la Torah ne sera pas oubliée. Chez Nehemar, il apporte un pasouk pour prouver pour appuyer son opinion. Chez Nehemar, Kilo Tishachar mi Pizarro, elle ne sera pas oubliée de sa descendance. Sur le lien de la Torah oubliée, c'est rapporté dans beaucoup de Sfarim que le fait que les louchot, elles ont été, les premières louchot, elles ont été brisées par Moshe Rabbeinu. La shichecha, elle est rentrée dans le monde. L'oubli est rentré dans le monde. Et la Torah, c'est pas la même que celle qu'on aurait pu recevoir. D'ailleurs, la Torah chez l'Atik, chez Abo Mashiach, c'est une Torah encore bien plus grande. C'est une Torah qui est comme si les premières louchot, n'avaient pas été brisées. Les degrés de conscience que l'âme Israël avait au tout début, au moment des premières tables, c'est un degré qu'on n'a pas pu obtenir même après avec les deuxièmes tables. C'est un degré inouï. Et le fait que la Torah qu'on étudie ne nous amène pas à chaque mot de nous attacher complètement à Kadosh Baruch Hu, le fait que la Torah est complètement rouchanite. La rouchaniout, elle prend pas de place. C'est rien que la gashmiout qui prend de la place. Le fait que nos kelim, les ustensiles qu'on a de comprendre la Torah, ils ont été endommagés du fait de la galoute, du fait de Vadaï avec les shvirat aluchot, du fait de la galoute, du fait de chaque ta'ava, c'est endommage. Chaque ta'ava, chaque istaklout, chaque pgam qu'on peut avoir, ça endommage les kelim avec lesquels on peut recevoir la Torah. Et ça, c'est un matzav de galout, on peut rien faire. C'est un matzav de galout, vaïtarvou bagoïm, vaïlmedou maseem, on a été mélangé avec les goïm, tous les pogroms, tout ce qui est arrivé. Le Ham Israël, il descend dans une galoute, et les Chachamim, a priori, quelqu'un il pourrait dire, mais alors qui est-ce qui a raison? C'est les Chachamim ou c'est Rabbi Shimon? Ben, on va expliquer que c'est tout le monde qui a raison. Parce que les Chachamim disent c'est des Tanaïm, c'est des Kedoshim, et ils apportent un pasouk à l'appui. Ils apportent un pasouk qui prouve que la Torah sera oubliée. C'est-à-dire que les kelim du Ham Israël ne seront plus aptes pour recevoir une Torah rouchanite, une Torah où normalement chaque mot qu'on aurait pu apprendre, ça devrait nous rendre bedvekut à Kadosh Baruch Hu. Ça devrait nous rendre complètement attachés à Kadosh Baruch Hu. C'est écrit dans les Sefarim que si on étudiait la Torah bigdusha karaou, avec la sainteté qu'il fallait, même un yachid, même une personne yachid qui étudie la Torah bigdusha comme il faut, il serait capable de réveiller tous les shorashim des neshamot du Ham Israël, toutes les sources des neshamot du Ham Israël, et en les réveillant, par rebondissement, faire un réveil de tchouva à tout le Ham Israël. Donc on voit que le niveau de Torah où on est descendu, même les Chachamim disent, du moment où le Beit HaMikdash il a été détruit, en al chabroura b'makom echad, c'est-à-dire la Torah est oubliée. C'est aussi rapporté dans les Sfarim du fait de la ta'avat mamon, de la poursuite après l'argent.
c'est ça aussi qui empêche le fait qu'on puisse retenir la Torah. Je vois ici, c'est rapporté aussi que bien que la Torah ait été écrite, quelqu'un pourrait voir dans le Sefer les mots de la Torah, les paroles de la Torah, mais il pourrait rester un peu sans argasha, miyuchedet. Il y avait, on a vu il y a quelques jours dans la Gemara Chagiga, Rabbi Elazar ben Azaria, il a demandé à des Talmidim qui sont venus le visiter pendant Yom Tov, dites-moi, Bevakasha, dites-moi qui était aujourd'hui au Beth Midrash le Rav qui a enseigné. Au début, ils n'ont pas trop, c'est au début de la Masechet Chagiga, ils n'ont pas trop voulu dire, bon, il y a une raison spéciale là-bas. Finalement, ils ont dit, voilà, une dracha. Nous, quand on voit la dracha, a priori, dit, voilà, il y a fait, par exemple, c'était sur l'âne du Hakel, c'est le Hakel. Akadosh Baruch Hu, il a dit que les hommes viennent, les femmes, les enfants, tout le monde doit venir au Hakel, la mitzvah du Hakel. Le roi d'Israël, à la fin de l'année de Shemitah, il disait tout le Sefer Dvarim devant tout le Ham Israël. Et il fallait rassembler tout le Ham Israël, les hommes, les femmes, les enfants. Alors, Rabbi Elazar ben Azaria a dit, bon, les hommes, ils viennent pour étudier. Les femmes, elles viennent pour entendre. Mais les enfants, pourquoi? Et alors, il répond, c'est pour donner du mérite à ceux qui les ont amenés. Nous, a priori, on a étudié ce qui était dans la Gemara. Bon, il a fait. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit à ses Talmidim, quoi, vous aviez une pierre précieuse comme ça entre vos mains, vous vouliez me la cacher. Il a dit, waouh, Baruch Hashem, la génération n'est pas orpheline. S'il y a Rabbi Elazar ben Azaria, c'est-à-dire qu'ils avaient une réaction lorsqu'ils entendaient la Torah, quelque chose, une argacha, c'est-à-dire ils étaient en l'envoûtement qu'ils avaient lorsqu'ils étudiaient la Torah. Bien sûr, parce que peut-être c'est certain, ils comprenaient aussi à d'autres niveaux que nous on comprend, à des niveaux bien plus supérieurs, ce que Rabbi Elazar il a dit, ce qu'il a voulu dire, des allusions qui vont jusqu'à Ensof, chez le Sodot HaTorah. Et le fait que la plimiout de la Torah, les Sodot de la Torah sont oubliés, le fait que le matzav de la Galout, il entraîne on oublie la Torah. Alors c'est un matzav que les Chachamim ils ont vu du fait de la Galout. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, Lo tishachach mi pizaro. Il dit aux Chachamim, c'est écrit dans la Torah, Lo tishachach mi pizaro, elle ne sera pas oubliée de sa génération. Et Rabbi Nachman, il apporte ici cette agada de la Gemara de Shabbat comme un appui pour Rabbi Shimon, pour dire, parce que moi, Rabbi Shimon, je suis dans le monde, parce que j'ai dévoilé le Zohar HaKadosh, parce qu'il y a un tzaddik comme ça qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, alors vous n'avez rien à craindre, la Torah ne sera pas oubliée. Bien sûr, ce ne sera pas un matzav comme un zman de Géoula, mamash, comme qu'on connaîtra quand Bezrat Hashem le Mashiach vient, mais déjà recevoir une lueur de la Géoula, c'est possible grâce à des tzadikim qui sont du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fait que le Zohar il a été dévoilé, et la plimiout de la Torah en général. La plimiout de la Torah, ça veut dire qu'il va falloir, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'il va falloir étudier à la fois la Torah dévoilée et la Torah cachée, chacun à son niveau. Tout le monde sait que le Zohar HaKadosh, même Al Pi Halacha, quelqu'un qui aurait lu tout le Zohar sans comprendre même pas un seul mot, Al Pi Halacha, il est capable de faire un siyum, comme on fait un siyum Masechet. Parce qu'il y a une force dans la Kedusha du Zohar HaKadosh qui est mamash comme ça. Et טוב. וכמובן בזוהר, באי חיבורה דהו ספר הזוהר, יבכון במין גלותה. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, de ce chibour-là, du Sefer HaZohar, c'est de cette manière que le Ham Israël sortira de la galoute. Min galouta, dans le Zohar, s'écrit Berachamé, ça veut dire Berachmanout, avec la pitié d'Hachem. C'est-à-dire que pour pouvoir surmonter tous les problèmes de la galoute, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné un remède qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a donné le Zohar pour nos générations, pour pouvoir surmonter les problèmes de la génération, et de façon générale, tout ce qui va s'attacher au Zohar, la plimiout de la Torah. Ça ne veut pas dire que quelqu'un il va délaisser le sens chas v'chalila, le sens dévoilé de la Torah au profit de... Il va dire, bon, si c'est comme ça, alors je fais que du Zohar, faut les deux. C'est comme si dans Shir HaShirim, le vin est allusionné au Sodot de la Torah,
Alors, il est évident qu'on on peut pas recevoir du vin si on n'a pas un kéli, si on n'a pas un verre qui va recevoir ce vin. Et donc, si le verre, il allusionnait à la Torah dévoilée, à la Torah cachée, le kéli, il faut aussi s'attacher aussi à ce qui est l'essentiel, l'essence, la plumiout de la Torah, les sodotes de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est écrit dans l'Ikouté Moharan, Shelo Tishtakar Torah Israël Aliado, par lui, et après la preuve qu'il apporte, c'est le Sefer HaZohar. Alors c'est par lui, c'est le Sefer HaZohar, c'est la même chose, c'est les deux. C'est le fait qu'il y a un tzaddik comme ça, en étant attaché au tzaddik, on va le visiter, on va sur sa tombe. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, des centaines de milliers visitent la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer. Zayin Be'adar, c'est la Youla de Moshe Rabbeinu. Les gens, ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas Stam. Les Neshamot du Ham Israël, ils comprennent quelque chose, ils sentent quelque chose. Pourquoi le jour de la Youla de Moshe Rabbeinu aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer. Mais, Vadaï, tout ce qu'on peut faire pour être attaché au tzaddik, lorsque quelqu'un il allume des bougies ou donne de la tzedaka, ou il étudie la Torah du tzaddik en voulant s'attacher au tzaddik, on va chez le tzaddik, on prie chez le tzaddik. Donc il y a une aftacha ici, une promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai pour que la Torah ne soit pas oubliée, pour donner plus d'envoûtement dans la Torah, plus d'énergie, plus de kohar, plus de ratzon d'être mekayem la Torah, par le messer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans un autre endroit, Rabbi Nachman, il explique que le fait même de lire le Zohar, ça donne du cheshek, de l'envie pour tous les limoudim de la Torah, pour toutes sortes de limoudim de la Torah. Il y a beaucoup de limoudim, il y a la Gemara, il y a la Lacha, il y a beaucoup de limoudim. Et donner de l'envie, si quelqu'un n'a pas envie, maintenant voilà, je voudrais étudier, mais je n'ai pas envie, comment je peux faire? Alors Rabbi Nachman, il explique que le langage même du Zohar réveille pour donner de l'envie aux limoudim de la Torah. Principalement tous les endroits où Rabbi Shimon, où il parle Bechumra, c'est sur un certain inyan, sur le danger de tel ou tel avera. Il dit vaille les plania, malheur à un tel, ou alors il dit Zaka'a mande, heureux tel qui, par exemple, heureux celui qui se lève à Chatzot Laïla. Tous ces dibourim là, c'est des dibourim qui nous réveillent. Il y a un koach dans ces dibourim là, que s'ils n'avaient pas été dit, ils avaient été dit autre part, ils n'auraient pas été tellement. Là, c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le fait de visiter Vadaï, les tombes. Pendant la Saïoula, ça apporte beaucoup à la Vadaï. C'est de façon générale tout le temps. Et le jour de l'Aïloula, c'est quelque chose qui est connu de tous les Sfarim. Le tzaddik, il s'élève encore plus. Iloula, le mot Iloula, ça veut dire Khatouna. On aurait pu penser que le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai il est niftar, alors il aurait fallu peut-être jeûner et pleurer. Un grand tzaddik comme ça qui est parti du monde. Et on voit que c'est tout à fait l'inverse. Jusqu'à maintenant, on n'écoute pas de musique. On prend toutes les halachot par rapport aux 24 000 élèves des Talmidim de Rabbi Akiva. Et le jour de la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, à peine le jour, il rentre, et voilà que la musique éclate sur tout Méron, avec tous les haut-parleurs, les gens qui dansent. Maman, celui qui n'a pas vu ça, faut le voir au moins une fois pour voir ce qui se passe là-bas, la simcha. Bezrat Hashem, on verra une simcha comme ça quand le Mashiach viendra. Voir comment le Ham Israël sent que l'attachement au tzaddik, venir chez le tzaddik, toutes sortes du Ham Israël, tout le Ham Israël, même des chilonim, même des gens qui ne savent même pas pourquoi ils ont atterri là-bas, tout le monde vient, c'est que la neshama, elle sent quelque chose de particulier, pourquoi venir? C'est pas stam. Je me souviens une fois, j'étais, il y a 24 ans, j'étais à la yeshiva, et je sortais de la yeshiva pour un Shabbat, et je m'étais rendu à Mevaseret Zion, c'est un endroit qui est pas loin de Yerushalayim. Il y avait là-bas le Rabbi Israël au dessert, un des grands talmidim de Rabbi Nachman, et il était là-bas dans une des maisons, j'étais le visiter, j'ai dit peut-être qu'on va, Bezrat Hashem, il parlait beaucoup, enfin le jour, la nuit, il parlait beaucoup de Rabbi Nachman, et lorsque je suis arrivé, il était endormi, et je dis Tov, j'avais un livre du Zohar que j'avais pris à la yeshiva, j'ai dit je suis fatigué, mais Bezrat Hashem, il s'est endormi, le temps qu'il se réveille, puis Betar c'est tzadik gadol, c'est un grand tzadik, c'est le makom il est mesougal, je vais lire du Zohar. Et puis je lisais le Zohar de la Parashat HaShavua, c'était très difficile pour moi, j'étais fatigué, je continuais à lire, et puis Tom, il se lève en sursaut, et sans attendre le moindre instant, j'étais assez loin, il avait déjà l'âge de 100 ans, donc il n'avait pas spécialement une vue qui était
Begashmiut, Alpi, ce que nous on comprend une vue comme un jeune. Mais alors là, il m'a prouvé quelque chose de très très spécial. Il se lève en sursaut, sans attendre le moindre instant. Il me désigne le sefer que j'ai entre les mains. Il me dit, qu'est-ce que tu étudies? Alors j'avais un peu le parade parce que à l'âge de 100 ans, se lever du lit, en général, souvent les gens l'aidaient pour se lever pour l'asseoir. Et là, je vois qu'il saute, il se lève tout seul et il s'assoit sur le lit. Et il me désigne avec le doigt, qu'est-ce que tu étudies? Alors j'avais un peu peur. Je me suis dit, j'avais toutes sortes de marche-à-veau dans ma tête. Je me suis dit, peut-être que c'est ça qui a entraîné que je l'ai réveillé. Peut-être que je suis pas Raoui, peut-être que je suis Pogem, peut-être que Zohar Kadosh, Khashavti, ou là, marche-à-veau, Yesh Kadesh Shetoim. Il y a des gens qui se trompent en pensant que lire le Zohar, peut-être Bémet, c'est donné à tout le monde peut lire le Zohar Kadosh, même sans comprendre. C'est mes Zaker la Neshama, c'est mes Taher la Neshama. Et j'ai pas voulu répondre. Et puis il insiste, il me dit, qu'est-ce que tu étudies? Alors, je dis, je peux pas me sauver de la Sheila. Je dis, c'est Zohar Kadosh sur la Parashat Hashavua. Et alors, Pitom, je l'ai vu rayonner, mamash, une simcha, comme s'il mariait ses enfants. Un rire exceptionnel. Mamash, il était rouge et brillant. Il me dit, Zohar Kadosh, Zekol Tikvatenu, Kol Ishuotenu, Kol Simchatenu, Kol Geulatenu. C'est-à-dire le Zohar Kadosh, mais c'est toute notre joie, notre délivrance, la sortie de la galoute. Et en faisant du louange du Zohar Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, et puis il s'allongeait et il me disait, Rabbi Nachman, tous les Sfarim de Rabbi Nachman, ils vont dans ce sens-là. Zekol Geulatenu, Yeshuotenu, Simchatenu, notre joie, notre Geoula. Donc, quand on entend ça une fois, on ne peut pas ne pas être attaché au Zohar HaKadosh et à la plumiout de la Torah. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même faisait des louanges de lui-même. Le fait qu'on puisse ne pas comprendre comment un tzaddik puisse faire des louanges de lui-même, c'est ça aussi ce qui s'appelle oublier la Torah. C'est-à-dire que nos kelim, les ustensiles, nos vases d'intellect pour recevoir la Torah, ils ont été tellement souillés par toutes sortes de visions. Même si quelqu'un, une seule fois dans sa vie, il a une marche avara, déjà, c'est plus les kelim qu'il faut. Alors, à plus forte raison, toute la galoute, et toutes les avérotes, et avera, goret, avera. Le fait qu'on puisse ne pas comprendre qu'un tzaddik puisse se louer lui-même, sans que ça dérange le inyan de la Hanava, savoir que c'est le sommet de la Hanava, c'est ça aussi, oublier la Torah, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas la Torah. C'est ne pas comprendre la Torah. Une fois, Rav Yosef, dans la Gemara, il a dit, si c'était pas le don de la Torah, c'est-à-dire Shavuot, alors, Kama Yosef Ika Beshuka, c'est-à-dire il y aurait eu beaucoup de Yosef dans le chouk. C'est-à-dire je n'aurais pas été moi Rav Yosef, je serais comme un Yosef dans le marché, un autre Yosef. Mais comme on a reçu la Torah, alors je suis devenu Rav Yosef. Alors on aurait pu croire, tu parles comme ça de toi. À la fin de la Maseret Sota, il y a un Chacham qui fait une liste de certaines midot, de certaines qualités qui ont été annulées avec le Khurban Bet Hamikdash. Et il dit, voilà, quand la destruction du Bet Hamikdash a eu lieu, la Hanava, la mida de la Hanava, la qualité d'humilité est partie de ce monde. Et Rav Yosef, il se monde, il dit non, ne dis pas l'humilité parce que je suis là. Rav Yosef, il a dit ça sur lui-même. Pourquoi? Dans la plus grande humilité, il a dit ça. Dans la plus grande humilité, le fait qu'on puisse ne pas comprendre comment Moshe Rabbeinu il puisse écrire Moshe Anav Mikol Adam, c'est sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu. Comme n'importe quel tzaddik, il ne va pas dire des choses que lui il dit et c'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est les Chachamim nous ont dit, par exemple, d'allumer les nérodes de Hanouka, on dit Asher ki deshanu b'mitzvotav et tzivanu, c'est Akadosh Baruch Hu shetziva otanu, l'adlik ner Hanouka ou Mikra Megillah. Alors que c'est pas écrit dans la Torah, c'est Chachamim. Les Chachamim ils ont dit que Mouktsé c'est Chilul Shabbat, même si c'est pas écrit dans la Torah, c'est Chilul Shabbat. Si les Chachamim, toute la halakha de la Torah. Moi je suis sofer, alors il n'y a aucune halakha qui est écrite dans la Torah sur l'inain de comment écrire une mezouza ou comment écrire des tefilin. Ou toutes les malachot de Shabbat. C'est écrit Loteva Rouesh Bechol Moshvotechem, n'allumez pas du feu dans vos maisons. On sait que c'est écrit Borer, Kesher, toutes les malachot de Shabbat. Les Chachamim, c'est la Torah Sheba'al Peh. Mais on a une émouna parfaite que tout ce que les Chachamim disent, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et que même nous, si on voudrait aller selon ce qui est écrit dans la Torah et pas s'appuyer sur la Chachamim, on se tromperait complètement. Et Dougma, la Torah dit, si quelqu'un il enfreint un lave de la Torah, il est passible de 40 coups.
Si maintenant quelqu'un dit, voilà, je vais aller selon ce qui est écrit dans la Torah, un interdit de la Torah, je vais aller selon ce qui est écrit dans la Torah, il donne 40 coups. Le 40e, il a tué la personne. Bon, déjà, il ne peut pas le tuer parce que les Chachamim ils vont voir s'il est apte à recevoir ses coups. Mais si Stam, quelqu'un, un Chacham, il est venu, il a donné 40 coups, il a dit, moi, je vois ce qui est écrit dans la Torah, Arbaïm Makot, il a ouvert un lave de la Torah, parce que la Torah, lorsqu'elle a dit 40, elle a donné le pouvoir aux Chachamim de comprendre que le mot 40, il veut dire 39. Et en réalité, c'est 39 coups et pas 40. On voit, la Torah nous dit, Usfartem lachem emachorat Shabbat, Chamishim yom, c'est écrit, on compte 49. Les Chachamim décident qu'est-ce que la Torah elle veut nous dire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, encore plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé des enseignements où il se dévoile, il dit, si maintenant le monde, il a tant et tant de tzadikim, alors mon fils et moi on fait partie. S'il a tant et tant, alors à chaque fois il diminue, et il dit, et s'il y en a deux, c'est mon fils et moi. Et s'il y en a un, eh ben c'est moi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ça. Et si on n'est pas apte à comprendre comment un tzaddik peut parler de cette manière-là, c'est parce que la Torah elle est oubliée, on n'a pas les kélim de comprendre des paroles pareilles. Mais ça n'a chas v'chalila rien à voir, même pas en rêve, avec le moindre soupçon de gava, afour. C'est parce qu'il est tellement anav qu'il est capable de dire ça sur lui, de dévoiler la metsiout, sans même rougir soit quoi que ce soit. Imaginez que maintenant on a besoin d'un grand professeur, que seul lui peut faire telle opération. Est-ce que ce serait de l'orgueil de dévoiler son nom, de dire que voilà, il habite dans tel endroit en Amérique? C'est un chesed qu'on fait. Lui-même, il dévoile parce que, à plus forte raison pour la réfoua des Neshamot. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, non, la Torah ne sera pas oubliée, aliado, par Rabbi Shimon, et parce qu'il a dévoilé ce chibour, le Sefer HaZohar, du Sefer HaZohar, Yivkun Bemin Galuta, on pourra sortir de la galoute grâce au Sefer HaZohar. Et donc, le lire, le Zohar, si quelqu'un il peut comprendre, mais il y a beaucoup d'endroits dans le Zohar qu'on comprend tout à fait. Des Agadotes, comme des Agadotes, comme on voit des Agadotes qu'on voit dans le chasse, c'est des Agadotes par exemple du En Yaakov. Il y en a beaucoup d'Agadotes, des passages du Zohar qui nous réveillent à la mitzvah de Tzedaka ou à telle autre mitzvah. Et Bémet, c'est une grande mitzvah de le lire et d'essayer de voir qu'est-ce que le Zohar il vient nous dire. Sans pour autant, comme on a dit, laisser la Torah dévoilée, qu'il faut aussi étudier, puisque ça va ensemble. Quelqu'un ne va pas étudier les sodotes de comment garder Shabbat sans savoir comment garder Shabbat. C'est quelque chose qui n'est pas chaud. Tov. Vata, Boure, Vaven. Et maintenant, nous dit Rabbi Nachman, viens, vois et comprends. Alors, il y a dans le chasse, c'est rapporté beaucoup les mots tashma, viens et entends. Et dans le Zohar, on voit beaucoup tachazé, viens et vois. Viens entendre, c'est un niveau qui est moins que voir. Entendre, quelqu'un il pourrait entendre jusqu'à telle et telle distance, mais pas plus. Voir, disons sans marcher. Mais voir, il peut voir encore plus loin. Parce que, alors, même Rouhani, c'est comme ça. Donc, le Zohar, qui a un dévoilement encore beaucoup plus puissant, il vient nous dire Tachazé. Ici, Rabbi Nachman nous dit Bour'e ve'aven. Bour'e, ça veut dire viens voir, parce qu'il nous parle ici d'un enseignement sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'aven, c'est un yan de Havana, un yan de Bina. Tout le Likutei Moharan, il est plein de ce message de Da, sache, Da. Ce yan, à chaque fois que c'est écrit Da dans le Likutei Moharan, c'est une Torah de Hatzilut. C'est une Kabbalah comme ça qu'il y a dans Breslev. Alors il dit Bouré, Vaven et comprend. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le message suivant. Niflaot, Nistarot, Shel Toratenu Akdosha. Combien la Torah elle possède les prodiges qui sont cachés dans la Torah. De quel prodige on parle? Ki alken samar Rabbi Shimon ben Yochai atzmo al ze apasuk. Ki lo tishachach mipi zaro. Tout ce dont on a parlé, Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait pu le dire très simplement sans apporter aucun pasouk. Ça suffit. C'est lui qui dit ça devrait suffire. On n'a pas besoin de. C'est du béton. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit la Torah ne sera pas oubliée. Elle ne sera pas oubliée parce que je suis là et parce que voilà, il y a le Zohar. Mais Rabbi Shimon, il va plus loin et il apporte pour ça un pasouk. Quel pasouk? Le pasouk suivant. Kilo tishachar mipi zaro. La Torah ne sera pas oubliée de sa descendance. Et alors, lorsque on voit les initiales de Ki Lo Tishachar Mipi Zaro, avec
regardez, les Sofetevot, Ki, Yud, Lo, Aleph, Tishachar, Mipi, Yud, Zaro, Vav. Lorsqu'on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, pour apporter un appui à ce qu'il dit, il apporte le passouk suivant. La Torah ne sera pas oubliée de sa descendance. De la descendance de qui? La descendance de qui? C'est ce qui est allusionné dans le passouk. Vous avez Yud, ici, Efo Avav, Yo, le Vav, Chet, Aleph, Yud. En d'autres termes, le mot Yochai. Yochai, c'était le père de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien entendu. Et c'est ce que la Torah veut nous allusionner ici. Kilot Ishachar mi Pizarro, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, elle sera pas oubliée de sa descendance. La descendance de qui? La descendance de Yochai. C'est de celui qui est allusionné dans le passouk. C'est qui la descendance de Yochai? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit c'est-à-dire que par lui, par son enseignement, par le Zohar, la Torah ne sera pas oubliée. Et le passouk qu'il apporte, c'est un passouk, c'est la névoie de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah, c'est la Torah chez Birtav. Et dans cette Torah chez Birtav, la Torah que Moshe Rabbeinu il nous a donnée, il nous a allusionné, Kilot Ishachar mi Pizarro, la promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Torah ne sera pas oubliée, c'est Bediouk, les Sofetevot du mot Yochai, c'est-à-dire le père de Rabbi Shimon Bar Yochai, mi Pizarro, donc de la descendance de Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Yochai, c'était un grand Tana. C'était un grand Tana. Il y avait une fois. Là. Il y avait une fois. C'est un massé qui est rapporté dans le Zohar où Rabbi Nechumai. Il dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, ils étaient sur le bord du lac de Tibériade, et il lui disait, tu sais qu'il y a une grande lumière dans le monde qui s'étend de la terre au ciel, et je trouve pas ici le massé, mais voilà. Rabbi Pinchas Avashachiyar Kamed Rabbi Rechumai. Rabbi Pinchas, il était auprès de Rabbi Rechumai, Bekef Yamad Gnusar. Ou Barnashka, Rabbi Rechumai, c'était quelqu'un de âgé. Il déjà sa vue, il avait perdu la vue. Et il lui dit à Rabbi Pinchas, tu sais que j'ai entendu que Yochai, notre ami, il a une pierre précieuse. Il parle donc de quelle pierre? Rabbi Shimon Bar Yochai. Veistakalit beneora da'i margalit. Et j'ai prêté attention à cette pierre-là. Nafka kineru de shimsha menartika. Et brille encore plus fort que le soleil lorsqu'il sort de son étui. Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rouchali, Ken Kamouvan. Venara Kolalma, c'est une lumière qui brille dans le monde entier. Vaou Neora Kaim Mishmaya la Venaïr Kolalma, cette lumière, donc il parle du fils de Yochai, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle brille de la terre aux cieux. Venaïr Kolalma et brille dans le monde entier. Adeyativ Atikyomin. Et il lui dit, et cette lumière, elle brille complètement dans ta maison. Alors parce que Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est marié avec la fille de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et puis il continue, il dit, il lui dit de cette lumière sort une lumière plus fine qui va vers l'extérieur et qui brille aussi dans le monde entier. Il faisait allusion à Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il lui disait, heureuse ta part, il lui dit, va, il lui disait, va après, il disait à Rabbi Pinchas Ben Yair, il disait, va après cette pierre précieuse qui brille dans le monde entier. Va après lui, va après Rabbi Shimon, va après ton gendre. Alors Rabbi Pinchas, comment je vais aller après lui? Rabbi Shimon, il était dissimulé. Alors il s'était caché. Tout le monde sait, il y a une histoire qui s'est rapportée dans la Gemara Shabbat. La Med Gimel, c'est le Siman, parce que c'est l'Akba. Bon, Bekitsur, il se sauvait de Romain. Tout le monde connaît l'histoire. Pourquoi Rabbi Shimon il s'est sauvé, il s'est caché dans la grotte à Pikaïn. Rabbi Pinchas milifne Rabbi Rechumai. Donc il s'est séparé de Rabbi Rechumai, Rabbi Pinchas.
Et Veratza l'Afrique Beota Asfina, il est monté sur un bateau, Veshna Nashim Imo. Il y avait là-bas, le Zohar il nous raconte qu'il y avait 2 personnes, et voilà qu'il voit 2 oiseaux. Rash Netzipurim Shebaou Elav, mais vers la Yam, 2 oiseaux qui se dirigent vers Rabbi Pinchas, et Rim Elen Kolo, il leur a dit Tzipurim, Tzipurim, les oiseaux, enfin vous les oiseaux qui venez vers moi, vous voyez, vous allez au travers de la mer, peut-être vous avez vu l'endroit où, comme ça, il parle aux oiseaux. Que c'était comme ça, il parlait aux oiseaux. Rabbi le Harizal, il connaissait tout le langage des oiseaux, le langage des feuilles, le langage des bougies. C'est pas chaud. Il parlait aux oiseaux et il leur a dit, les oiseaux, peut-être vous connaissez l'endroit où Ben Yochai se trouve. Ils sont arrêtés à un moment, les oiseaux, ils n'ont pas répondu. Et de nouveau, ils demandent, Tzipurim, Tzipurim, amenez-moi une réponse. לכו וישיבו לתשובה, פרחו והלכו, נכנסו בים והלכו להן, עד שיצא אותן הציפורים באו, ובפיה של האחת מהן היה פתקה אחת, וכתוב בה, שהנה בן יוחאי יצא מן המערה, ורבי אלעזר בנו, et tout d'un coup, un des oiseaux qui s'en va et qui revient avec un pétec sous la patte, et où Rabbi Shimon, il avait inscrit que Rabbi Shimon, ou lui, enfin ici c'est pas mentionné, peut-être que c'est lui, peut-être que je ne veux pas me mouiller trop, c'était mentionné là-bas, Rabbi Shimon, sache qu'il est sorti de la grotte avec Rabbi Elazar, et bon, Kaniré qu'il savait où il se trouvait. Alors c'est comme ça que Rabbi Pinchas Ben Yair, il s'est retrouvé il s'est mis au courant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la radio, il était au courant, et puis c'est comme ça qu'il a vu son gendre qui était complètement blessé, parce que 13 ans, c'est 12 ans plus encore 1 an, c'est-à-dire 12 mois, blessé, il se déshabillait jusqu'au visage pour se mettre dans du sable pour étudier la Torah, et c'est seulement le Shabbat qui s'habillait, comme ça la Gemara rapporte, et il était blessé gravement, et puis Rabbi Pinchas, en le voyant comme ça, il pleurait, alors ça le faisait encore plus souffrir, parce que les larmes, c'est maloir, c'est salé. Donc il souffrait, et puis Rabbi Shimon il montrait que ça le faisait souffrir. Et alors Rabbi Pinchas, il lui dit, oh, malheur à moi, je te vois dans cette situation. Il lui dit, non, pas du tout, heureuse ta part, parce que sans ça, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui devenu. Parce qu'à une certaine époque, avant que ça arrive, alors que Rabbi Shimon bar Yochai, déjà c'était un Tana inouï, où tous les Tanaïm, ils s'annulaient devant Rabbi Shimon bar Yochai. Les Tanaïm, ils disent sur Rabbi Shimon bar Yochai, si nous, les Tanaïm, si nous on est comme les jours de la semaine, toi tu es Shabbat. Le Zohar, il dit, comme le Shabbat, dans le Zohar s'écrit Shabbat Kodesh Lachem, le Zohar, il dit comme ça, les Tanaïm du Zohar, ils disent, comme le Shabbat, il est Kodesh Lachem, Rabbi Shimon bar Yochai, il est Kodesh Lachem, en parallèle au Shabbat. Et alors ça, c'était encore bien avant, c'était déjà avant. Alors maintenant, après il lui disait, à l'époque, lorsque Rabbi Shimon bar Yochai disait une sheila, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était un géant, il était capable de donner 12 sheilot pour répondre, pour 12 questions pour démolir toute la dracha. Et maintenant, donc pour montrer l'ampleur de Rabbi Pinchas Ben Yair, l'ampleur de la grandeur de Rabbi Pinchas Ben Yair, maintenant lorsque Rabbi Shimon bar Yochai il est sorti de la grotte, alors lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair, lui, ce grand, qui était capable de donner 12 questions à Rabbi Shimon bar Yochai, lorsque lui, Rabbi Pinchas Ben Yair, il était capable de donner un enseignement, Rabbi Shimon bar Yochai, il disait sur cet enseignement 24 kushiotes Bon, mais alors le messer de Rabbi Shimon bar Yochai, ce qu'on voit, c'est que c'est un messer qui nous touche, c'est l'attachement au tzaddik, un tzaddik qui est du niveau de Rabbi Shimon bar Yochai, à sa Torah, et c'est ça qu'on voit dans le messer qui nous donne. Kilot ishachar mi pizaro, ki behemet beze pasuk beatzmo, parce que dans ce pasuk lui-même, comme on a vu, merumaz venistar sodazé, est allusionné, comme on a vu allusionné, parce que ça en Sofetevot, venistar, mais quand même caché, sodazé. C'est-à-dire combien c'est allusionné, combien on peut voir, mais Behemet, le sod, il est caché. C'est-à-dire comment, par la grandeur de Rabbi Shimon bar Yochai, son Zohar, cette aftacha, cette promesse est tenue pour l'âme Israël, que la Torah ne sera pas oubliée, ça reste encore un sod. Lorsqu'on voit dans la prière, dans tout l'Ikouté Moharan, en général, tous les enseignements du l'Ikouté Moharan sont liés à une prière que Rabbi Nathan a écrite, pour pouvoir accomplir cet enseignement. Donc, là aussi, dans cet enseignement qui est dit sur Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Nathan, il a fait aussi une prière qui est tout à fait réouya, c'est tout à fait faisable, c'est bien,
de la dire sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle est d'ailleurs en très très grand sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout celui qui arrive, il pourra dire cette prière. Elle est là-bas, c'est une prière que Rabbi Nathan a faite. Mais ce qu'il y a, c'est que Rabbi Nathan, il dit là-bas, il parle à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il parle mamash à Rabbi Shimon Bar Yochai comme si de son vivant. Parce qu'un tzaddik, c'est écrit, les tzaddikim, ils meurent jamais. Les tzaddikim, Rabbi Nachman, une fois, il avait dit à sa fille, tu sais, moi, lorsque je partirai de ce monde, c'est comme si je rentre dans cette pièce et je ferme la porte. Si tu dis, papa, derrière la porte, est-ce que je t'entendrai pas? Alors, voilà, des tzaddikim comme ça, du niveau de Rabbi Shimon, tzaddikim be'imitatan, ikraim chayim. Il y a des tzaddikim qui disent que Vadaï, toute l'année, mais le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui arrive, Rabbi Shimon, il se trouve sur sa tombe et il bénit tout l'âme Israël, tout celui qui invoque son mérite, etc. Et là-bas, Rabbi Nathan, il parle mamash à Rabbi Shimon Bar Yochai, et il lui dit, Atem iftartem, vous avez promis, il lui dit comme ça, vous avez promis cette aftacha, que la Torah ne sera pas oubliée, voilà. Et puis Rabbi Nathan qui parle de toute la galoute qu'on vit, puis toute la galoute des ta'avot, et de toutes sortes de... Mais tu as promis, alors tiens ta promesse. Et il y a un moment dans la tfila où il dit, Atem levad yodim soda aftacha. Vous-même, il parle à Rabbi Shimon, seul toi, Rabbi Shimon, tu sais à quel point le secret de cette aftacha, de cette promesse, que la Torah ne sera pas oubliée par toi, par ton enseignement, par la plémiout de la Torah, par le Zohar. Donc, combien que nous, on pourrait voir l'illusion, on dit, ouais, c'est Sofet Evot, c'est Nechmad, mais c'est plus encore que Nechmad, il y a tout le sod ici du messer que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu dire aux Chachamim lorsqu'ils sont assis Beyavne. Merumaz venistar sodazé. Donc par la descendance de Yochai, Shou, Rabbi Shimon Bar Yochai, Aliado, Aliado et le Zohar, donc c'est la même chose, parce que comme on sait que Moshe Rabbeinu c'est Gematria Tariag, si je ne me trompe pas, Moshe Rabbeinu c'est Tariag, parce que lui et la Torah c'est un, c'est l'attachement au tzaddik et sa Torah c'est la même chose, qu'on est attaché au tzaddik, on est attaché à sa Torah, ça va ensemble. Aliado, l'otishtakar à Torah Israël, donc par lui, par Rabbi Shimon, la Torah ne sera pas oubliée du Am Israël. Donc c'est vadaï un message qui nous concerne. Qui sofet evot shel ze apasuk kilot ishachar mipi zaro emotiot yochai. Veze shemeramez ou megale apasuk. Donc c'est ça l'allusion qu'on voit et que nous dévoile le pasuk que Rabbi Shimon a apporté. Kilot ishachar mipi zaro daika, de sa descendance. C'est Medouyak. C'est la descendance donc de celui qui a allusionné Yochai ainu mipi zaro shel ze ba'atzmo. Shumerumaz venistar beze apasuk, la descendance de celui qui a allusionné dans son pasuk, Shuatana Yochai, qui est Rabbi Shimon, qui est Yochai, donc, qui a l'idée Zaro Shel Yochai, parce que par la descendance de Yochai, Shemerumaz beze apasuk, Besofet Evot Kanal, Shu Rashbi, Aliado, Lot Ishtakach HaTorah, la Torah ne sera pas oubliée, qui Bezoar, il revient avec le lien du Zohar, qui Bezoar, Da Yivkun Bin Galuta, avec ce Zohar, on sortira de la galoute. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cet enseignement-là sur Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, il le dévoile à la fin de sa vie, après qu'il a dit l'essentiel des enseignements du Likutei Moharan. C'est 6 mois avant la fin de sa vie, et c'est en voyage. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si les voyages de façon générale de Rabbi Nachman, c'était rempli de sodot, il pouvait dévoiler, c'était rempli de sodot. Une fois, il a dit que dans chaque siyag que je fais, dans chaque pas que je fais, je prends tout le monde et je le mets les kafsrout. C'est des choses inouïes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit une fois, je peux sortir le monde de Mamash, mais comment il a dit de je me souviens plus exactement. Épargner le monde du din shel ha'atid. Je peux épargner le monde du din shel ha'atid si un tel il s'associe avec moi, mais si même moi seul, alors c'est des paroles inouïes. Qui bezoar da yivkun min galuta canal, donc dans le Zohar c'est rapporté berachamé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, alors voilà, ce qui se passe maintenant, comme c'est un enseignement qui a dit vers la fin de la vie de Rabbi Nachman, on aurait pu croire qu'il va le mettre vers la fin du Likutei Moharan, puisque ça va dans le sens en général des années. Et Rabbi Nachman, il a choisi de prendre cet enseignement et de le mettre en guise d'introduction au Likutei Moharan. Alors ça aussi, il faudrait comprendre comment il aurait pu le mettre ailleurs. Pourquoi c'est avant même le premier enseignement du Likutei Moharan, il vient et il nous annonce ce sod de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vadaï que Rabbi Nachman il a voulu faire des allusions très très claires à ce niveau-là.
Et lorsque Rabbi Nathan, il a entendu ce dévoilement, il a dit, Rabbi Shimon, il a un grand plaisir de cet enseignement. Il lui a dit oui, effectivement. Tout celui qui arrive sur la tombe de Rabbi Shimon, il pourrait avoir, à l'entrée de la tombe de Rabbi Shimon, celui qui n'a pas écouté ça, il ne peut pas comprendre. Mais c'est écrit, Kilot Ishachar Mipizaro, exactement le pasouk, et avec les Sofetevot en bleu. Et on voit là-bas Yochai. C'est l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est pour ça que le pasouk il se trouve là-bas. Veda Shesod Rabbi Shimon Ba'atzmo, et alors Rabbi Nachman, il continue et il lui dit, sache que le sod de Rabbi Shimon lui-même, parce que jusqu'à présent il a fait un remez de Rabbi Shimon par son père, c'est Zaro Shel Yochai, mais il va porter un remez sur Rabbi Shimon lui-même. Veda Shesod Rabbi Shimon Ba'atzmo, ou Merumaz et Pasuk Acher, Rabbi Shimon se trouve allusionné dans un autre pasuk, Kida Ke Atana Akadosh. Sache que le Tana Akadosh, Rabbi Shimon, ou Bechinat Ir Vekadish Min Shmaya Nachit. Alors, Rabbi Nachman, il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est allusionné dans un autre pasuk qui, Mechila, ici, Ir Vekadish Min Shmaya Nachit. Dans le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel, il lui raconte son rêve, et il dit, j'ai vu un Ir Vekadish, c'est-à-dire c'est un ange, Kadosh, qui descend du ciel. Et là aussi, lorsqu'on voit, voilà, lorsqu'on voit les initiales, on trouve le mot Shemaya, Shin, Min, Mem, Ayin, Vav, et Nun, c'est le Nun Sophite. C'est le mot Shimon. Donc, Rabbi Nachman nous dit, voilà, le Tana Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, il se trouve allusionné dans ce pasuk. Ir Vekadish Min Shmaya Nachit, c'est comme un ange Kadosh qui descend du ciel. Dans les Sfarim, c'est écrit que le mot Ir, il fait allusion aussi au Inyan de Er, Itorerut, parce que le Inyan que la Torah ne soit pas oubliée, c'est un Inyan de Itorerut. Oublier, c'est quand quelqu'un il sommeille avec la Torah, quand la Torah elle devient machinale, quand quelqu'un il sommeille avec la Torah, c'est une Torah qui ne le réveille pas, c'est une Torah qui ne donne pas une vécoute, un attachement à Kadosh Baruch Hu. Et le fait d'être attaché à un tzaddik comme Rabbi Shimon au Zohar, à la plimiut de la Torah, c'est allusionné à ce mot Ir, qui veut dire ange dans le lachon de Sefer Daniel, mais aussi Er, une de Itorerut Hashena, le inyan d'être réveillé, c'est-à-dire que quand la différence entre quelqu'un qui est réveillé et qui sommeille, même quelqu'un qui sommeille, qui somnole et qui étudie, quelqu'un qui est réveillé, c'est Shamim Baaretz. Donc, le dévoilement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une Bechinat Itorerut Hashena, c'est une yan de Itorerut Amochin, c'est avec un Da'at, Elion, Mamash, Ir Vekadish Min Shmaya Nachit. Et après, Rabbi Nachman, avant de terminer, il a continué encore l'enseignement, et c'est écrit après, Varshav, et maintenant, alors, dans beaucoup d'éditions, je ne sais pas, dans le vôtre, c'est écrit Varshav, vous voyez, Varshav, Velociem. Comment ça se termine à la fin? Il dit, Veda Shatana Kadosh, Rabbi Shimon ou Bechinat Ir Vekadish Min Shmaya Nachit, Rachetevot Shimon. Et après, comment c'est écrit? Vechule, d'accord? C'est écrit, etc. À la fin même du... Bon, Bekitsour, Rabbi Nachman, c'est à ce moment-là qu'il dit la chose suivante. Il dit Varshav, Yesh Nachal Novea Mekor Chochma. Nachal Novea Mekor Chochma, c'est un pasouk. C'est un pasouk dans le Tanakh. Et il explique là-bas que c'est le sod de Rabbi Nachman. Il dit, voilà, ça c'est mon sod, ça c'est mon pasouk. Parce que les Rachetevot, ça fait le mot Nachman. Nachal Novea Mekor Chochma. Et c'est un pasouk, c'est pas... Maintenant, c'est pas stam que l'allusion elle se fait dans tel ou tel autre pasouk. C'est-à-dire que le sod du pasouk, il a allusionné à tel ou tel autre tzaddik. L'union de Novea Mekor Chochma, c'est une union de Hitgabrut, de Chochma qui se dévoile. Vadaï, c'est un yan de Pnimiut à Torah, et c'est quelque chose qui est tout à fait lié à nos générations, puisque plus les générations passent, plus il y a Yeridat Adorot, et plus le messer des Chachamim qui ont dit que la Torah va être oubliée. Parce que lorsque les Chachamim ils ont dit que la Torah va être oubliée, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas que Rabbi Shimon il dit non, et eux ils ont tort, et Rabbi Shimon il a raison. C'est que eux ils ont raison et Rabbi Shimon il a raison. C'est-à-dire qu'ils ont dévoilé un matzav de galout qu'on vit, et ce matzav de galout, plus la galout elle passe, et plus ce matzav de Torah qui est oublié, ce nyan que les kelim ils sont pas au niveau de comprendre
le sens profond de la Torah, de ne pas oublier même pas un seul mot de la Torah, que savoir à chaque halakha. Alors, il y a des choses. Donc, lorsque tout ce lien de Pnimiut à Torah, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir tenir le message de Galout. C'est comme si Rabbi Shimon Bar Yochai disait au Tanaïm, c'est vrai, vous avez raison, la Galout, elle fera en sorte que Kaviachol, la Torah sera oubliée, mais lorsqu'on va être attaché à des tzadikim à ce niveau-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman, tous ces tzadikim, le Baal Shem Tov, le Harizal, lorsque Rabbi Chaim Vital, il fait les louanges du Harizal, il fait des louanges extraordinaires, c'est-à-dire des choses qu'on aurait pu attacher à Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi? Parce que c'est une neshama, une neshama klalit, bien qu'il y ait la Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, c'est que les neshamot deviennent de plus en plus faibles et que la shichecha de la Torah s'approfondit. Mais on a toujours besoin du messer de la grande neshama de Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit dans le Zohar, Itpashtuta de Moshe, Bechol Dara Vedara, la neshama de Moshe qui revient dans chaque génération. On a besoin à chaque fois, avec de nouveaux éclaircissements, de nouvelles forces, pour pouvoir aider des neshamot qui sont tombés encore plus bas. Comme on sait que plus quelqu'un il est malade, et plus il a besoin d'un grand refait. Donc si quelqu'un, le malade de l'époque il y a 1000 ans, Rouhani, c'est pas un malade comme aujourd'hui. Donc on a besoin de refouot encore beaucoup plus forte. Quelqu'un qui est vraiment franchement malade, il va pas aller chez le pharmacien en lui disant tu vois, chez le pharmacien, c'était un petit bobo, faut aller chez le professeur. Donc tous ces tzadikim qui nous parlent de leur grandeur, c'est avec la plus grande humilité et pour nous souligner la nécessité d'être attachés à ces tzadikim et à leur enseignement. Sinon, on ne pourrait pas tenir le matzav de Galout, qui est un matzav qui est vrai. Les Chachamim, ils avaient raison. À Torah Tishtakar Misraël. Mais il y a ces tzadikim-là. On est revenu plusieurs fois sur le fait que la Torah a été perdue. Enfin, une partie de la Torah a été perdue, oubliée, au fond du moins que les générations plus on avance, et plus on est moins apte à comprendre la quintessence de la Torah même. Alors, une question un peu dans ce contexte. Est-ce que dans le Pardes, est-ce que le Sod a toujours son importance? Qui s'appelle Pardes? Voilà. Est-ce que le Sod, qui est le niveau, on va dire, le plus approfondi de c'est de ça qu'on parle, on parle de la Pnimiut de la Torah. Est-ce qu'il a son importance? Si on a tellement perdu, est-ce que les autres shlabs... C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, en réalité, même déjà à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait du Sod. Les Tanaïm, ils connaissaient le Sod, ça se dévoilait un à l'autre, c'était pas dévoilé. La force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de dévoiler le Sod et de ces tzadikim qui vont venir dans le chemin de Rabbi Shimon. Mipi Zaro, c'est Kilou Zaro, c'est Kilou Zaro Rouchali. Ils ont donné dans leur enseignement la possibilité des kelim, dans le dévoilement du Sod qu'ils ont donné, qu'on puisse être apte à, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'on puisse être apte à comprendre ce Sod-là, selon notre niveau. Je n'ai pas peut-être trop très bien compris. Si, c'est un peu la question. C'est-à-dire qu'il y a des kelim. Seul dans l'étude de la Torah, par rapport à un contexte. Si la Torah elle était oubliée. Oui, par rapport au fait qu'on a oublié, et on a tellement oublié. Est-ce qu'on a bien maîtrisé le pshat et après le drash? Non, ça va ensemble. Mais c'est pour comprendre. Le Gaon de Vilna, il a dit pour comprendre le pshat, il faut comprendre le sod de la halakha. Le Gaon de Vilna, il a dit ça. Pour comprendre le pshat du din, il faudrait comprendre le sod. Le Gaon de Vilna, c'est un très très grand mekoubal. Il y a peut-être des gens qui sont pas au courant, ils le comprennent dans le monde des yeshivot, ils l'étudient dans le Shulchan Aruch. C'est un très très grand mekoubal. Il a fait des pirouchim de Kabbalah, des trucs, des choses inouïes. Et c'est le sod que ces tzadikim là, comme Rabbi Shimon, bien que déjà à l'époque on étudiait le sod. Le sod était, Rabbi Akiva c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. On parlait de sod, mais la manière dont Rabbi Shimon a pu le dévoiler. Comme on voit, quand ils étaient dans la grotte, Eliyahu Hanavi venait et il leur a donné la permission de dévoiler leur message. Ils ont donné des kochot, des kelim, des tzimtzumim, des kelim, dans leur message, pour qu'on puisse recevoir ce or-là. Et ça, il faut dans chaque génération pouvoir recevoir ce or. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman à la fin, il dit V'arshav. Parce qu'il a compris, Rabbi Nachman, que maintenant on est descendu dans un matzav. Il dit ça au moment où il voyage à Ouman. Donc pendant le voyage, quand il dit V'arshav, il y a 204 ans, donc il faut multiplier encore plus.
Plus la galoute elle passe, et plus on est devenu on est rentré dans un matzav où la galoute elle devient plus lourde, et que le messer, cette aftacha, d'être attaché à cette tzadikim-là, à la pnimiout de la Torah, il devient indispensable pour nous. Sinon, on ne pourrait pas tenir la galoute. Quelqu'un il pourrait étudier la Torah de façon machinale, être un tape exceptionnel, mais c'est pas une Torah vivante, c'est pas une Torah qui va être méhoraire la hitlavut, la gdusha, la prière. Tout à l'heure, on avait étudié le Inan de Rabbi Lazar ben Azaria, alors que la dracha qu'il avait écoutée, tu te rappelles, et c'était quelque chose a priori de... nous, on n'a pas sauté en l'air quand on a écouté ça. Il a dit quoi? Il a dit ça, mais comment, vous vouliez me cacher une pierre précieuse comme ça? Heureuse la génération où il vit. Il vivait une Torah avec une gdusha intense. Et Bezrat Hashem, avec ce messer-là, ça ne veut pas dire on sort de la galoute, mamash. On peut sortir de la galoute, une galoute pratique, une lueur de Géoula, bien que ce ne sera pas, on va dire qu'on attend la Géoula Beshlemot du Mashiach, où toute la Torah Bepnimut elle sera dévoilée, une Torah de Hatzilut, de Hatika ça s'appelle, mais déjà aujourd'hui vivre dans ce matzav de Galout, le hors de Géoula, parce que chaque matzav auquel on voudrait arriver, on ne peut pas y arriver pitom si on ne reçoit pas une lumière, une lueur de ce matzav, c'est-à-dire de là où on veut arriver. Par exemple, Rabbi Nathan, il explique qu'à l'époque, ils avaient des grands languissements pour arriver en Eretz Israël. Et il disait, c'est par le mérite de ces languissements qu'il a eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que rentrer en Eretz Israël, c'est la tachana où il veut arriver, mais il faut pour ça amener un hors de là-bas pour pouvoir y arriver. Donc, il est rentré dans un matzav de la Gdusha de Eretz Israël avec tous les languissements. En amenant ce hors de Eretz Israël, c'est ça qui lui a permis d'arriver. Pour tout d'abord, le Nyan de la Géoula, c'est pas Pitom, c'est Rocher Galout, et Pitom, les rideaux, et puis voilà le Mashiach. C'est un matzav, c'est un ta'alir, où comme on voit dans la nuit elle va, et tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup que c'est Pitom, le soleil, il arrive. C'est un matzav qui s'éclaircit de plus en plus. Donc pour amener, aujourd'hui, c'est pour pouvoir accéder à la Géoula, à ce matzav, à cette tachana qui est la Géoula, on amène déjà un hors de Géoula, cette tzadikim-là, déjà depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est le besser de Tikva, d'espoir, que cette tzadikim, il nous dévoile. Il y a la Torah cachée, la Torah dévoilée qu'il faut aussi étudier Vadaï, mais ne pas oublier la Torah cachée, la plimiou de la Torah, être attaché à cette tzadikim. Voilà, Bezrat Hashem. Alors qu'on est le srout Bezrat Hashem à Lag Baomer, ces jours-ci, bientôt il y a un voyage qui va se faire. C'est dû à quoi ces feux qui font le plus souvent? Le feu? Le les Médorot. J'ai entendu beaucoup de... Voilà, le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai il a été niftar, c'était pas avant qu'il ait dévoilé la Hidrazuta. C'est un des passages du Zohar très très important où il dévoile mamash des grandes sodotes, et le feu c'est propagé tout autour de la maison. Il a dit c'est moi seul qui parlera, alors que dans la Hydra Rabbah il a donné la possibilité à d'autres tzadikim, à d'autres tanaïm, chacun de dire son message. Dans la Hidrazuta, il dit c'est moi seul qui parle. Il a dévoilé là-bas des sodotes. Même le soleil ne s'est pas couché jusqu'à ce qu'il ait terminé de dévoiler le sodot, parce que toute la bria elle dépend du tzadik. Il y avait une fois Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans un endroit, il a vu un malach, Shachor, un ange Shachor, il est venu pour détruire le monde. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit Akadosh Baruch Hu il m'a envoyé, moi le monde il y a beaucoup de Averot, faut détruire, il y a des Onashim, faut détruire le monde. Il lui dit pas du tout, retourne. Il retourne et il lui dit qu'est-ce que tu fais là, je t'ai envoyé. Il lui dit c'est Rabbi Shimon qui m'a dit de retourner. Il retourne, Rabbi Shimon lui dit tu es encore là? Il lui a dit si tu t'en vas pas, je te mets dans un trou, je t'enferme, que jamais tu ta vie tu sors de là-bas. Et il est parti, et on aurait pu croire quoi? Alors Kadosh Baruch Hu il dit, Kadosh Baruch Hu il dévoile dans ce Mahamar la simcha d'Akadosh Baruch Hu, Ersha Kadosh Baruch Hu gozer va tzadik mevatel. C'est la volonté d'Hachem que Kadosh Baruch Hu gozer, et qu'il y a des tzadikim comme ça dans le monde qui sont capables d'être mevatel, mamash d'annuler les sentences. C'est plein d'histoires comme ça de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a annulé des sentences et des miracles qui ont été faits sur la tombe de Rabbi Shimon. Aden Sof. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va jusqu'à dire, il y a un endroit dans le Zohar, il dit dans le Zohar, je vois ce que Moshe Rabbeinu il n'a pas vu à son époque. Il a dit ça, Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que c'est pas autre que Moshe Rabbeinu Kaviachol. C'est Mourkav l'union des Neshamot, parce que Akadosh Baruch Hu ne fait pas deux fois la même chose. Mais le dévoilement de cette Neshama de Moshe Rabbeinu qui revient, il passe tout à des Moshe Bechol Dara Vedara,
C'est parce que le Ham Israël, il a besoin à chaque fois de nouveaux remèdes, de la plumiout de la Torah, et le srout et l'attachement au tzadikim. Alors, par le mérite de tous ces tzadikim dont on a parlé, qu'on soit auprès de toutes les yeshuot et toutes les brachot, les Hashem. Amen. Amen. Chazak Shalom.